Alors, ceux qui négocient ce type d'accord, ce sont les organisations syndicales. On n'est plus dans les délégués du personnel ou les comités d'entreprise, ce sont bien les organisations syndicales représentatives qui négocient ces accords. Les accords ont intérêt à être négociés de manière vraiment équitable, le plus proche possible de la réalité humaine des gens. On est aussi par exemple sur les accords de pénibilité. Même si on est dépendant de la loi, de la législation, on décide des choses, du critère, et après on adapte, il n'empêche que c'est important que les organisations syndicales s'emparent de ces problèmes dans les différents accords, sachant que la priorité des organisations syndicales, c'est quand même l'amélioration des conditions de travail, et ceci en fait partie. Le rôle du délégué syndical est primordial, parce qu'il est le seul à pouvoir signer un accord d'entreprise. Il va négocier cet accord, mais il ne le fera pas seul parce qu'il est entouré par une section syndicale qui connaît les problèmes de terrain, qui a fait des analyses, des enquêtes. Et donc ces accords d'entreprise, il faut qu'ils soient adaptés à chaque entreprise. Le délégué syndical, il négocie pour ses collègues et avec les collègues. Et chaque décision est validée par la section syndicale et aussi par les autres collègues qui sont partie prenante dans les services. Il y a un certain nombre de salariés qui peuvent avoir des idées très intéressantes et il est utile de les écouter et de tenir compte de ces avis. La loi El Khomri permet la négociation d'accords d'entreprise et elle donne un tempo. On doit, sur certains thèmes, négocier tous les ans ou bien se mettre d'accord avec l'employeur pour négocier sur ces thèmes à un rythme un petit peu plus large, 2, 3 ou voire 4 ans. Donc ces accords, ils sont très importants en ce qui concerne la qualité de vie au travail, l'égalité homme-femme, la formation professionnelle. Et ils doivent s'articuler, ça doit être cohérent entre eux. Travailler un accord, c'est bien, c'est beaucoup de travail, mais il ne faut surtout pas qu'il reste dans un tiroir. Il faut faire vivre ces accords, il faut que les salariés les connaissent, s'en imprègnent et que tout le monde les fasse vivre. Dans le cadre de l'UES et le dialogue social, nous avons pu mettre en place et négocier des accords d'entreprise avec nos partenaires sociaux, comme par exemple le contrat génération, un accord pénibilité, un accord sur le télétravail, également un accord sur la déconnexion au travail et un accord aussi sur le vote électronique dans le cadre des élections professionnelles.